Tes chevaliers là, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Vous voyez, les victoires comme ça, où tu sais que c'est lui qui t'a fait gagner. C'est le gardien qui t'a fait gagner. Il a fait 4 parades. 4 parades en gros. Et même si les autres là, les Dembélé, les Barcola, ils ont fait que de rater, on dirait, ils savaient qu'il derrière, il allait l'arrêter. En tout cas, comme on dit dans la vie, il faut être patient. Voilà. Tôt ou tard, tu auras ton jour de gloire. Faut juste être patient. Parce qu'il était derrière Donnarumma. Donnarumma, il est parti. Normalement, c'est le numéro 1. Ils sont partis chercher Lucas Chevalier. Derrière, il n'a pas parlé. Il était là, il s'est entraîné. Il ne parlait pas. Derrière ça, Chevalier, il s'est blessé. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il a remplacé 2 matchs, 2 clean sheets. Le dernier match, je ne le compte pas. Voilà. Mais dès qu'il a remplacé 2 matchs, 2 clean sheets, l'entraîneur, il n'est pas fou. Et dans ces matchs-là, il a fait des parades décisives. Je me rappelle contre Rennes, etc. Là, ça y est, c'est le numéro 1. Non, là, il n'y a même pas de doute. C'est le numéro 1. Après, on ne sait pas, parce qu'Enrique, lui, il est fou dans sa tête. Mais moi, je pense que là, il est numéro 1. Plus, même balle au pied, les gars, il est bon. Il n'est pas dégueulasse. Il est serein. Et il ne parle pas beaucoup. Voilà, j'aime bien. Il y avait un débat. Chevalier, je suis désolé. Et là, aujourd'hui, après ce qu'il a fait, le PSG face à un Flamengo coriace n'arrive pas à gagner son match dans le temps réglementaire. Malgré un but de Kvaratskhelia en première période, l'équipe va jusqu'en séance de penalty. Un arrêt de Safanov, le leader du PSG, rate derrière Ousmane Dembélé. Deuxième arrêt de Safanov. Pour vous dire à quel point, le mec, il vous dit, je suis là. Ne craignez rien, l'assurance du mec. Le PSG convertit son penalty. Il vient enterrer définitivement troisième arrêt. Troisième arrêt en pleine séance de penalty. C'est fini. Pour moi, il y a tellement plus photo. Après Donnarumma, c'est le gardien qui dégage le plus d'assurance, le plus de confiance, le plus de sérénité. Derrière les défenseurs, quand ils l'ont derrière eux, ils sont confiants. Il fait tout merveilleusement bien. Il sait placer ses défenseurs. Il est décisif quand il le faut. Et quoi de mieux qu'en plus en pleine séance de penalty pour gagner un trophée aujourd'hui? Safanov! Waouh! La prise de responsabilité, elle est juste incroyable en fait après Donnarumma. Chose qu'on attendait de Chevalier à la base. Mais là, c'est fini. J'aime beaucoup Chevalier, hein. Mais là, Safanov, les gars, il n'y a plus personne qui va l'enlever de ses cages, là. Il va être coaché comme Spider-Man, maintenant. C'est une dinguerie ce qui sort aujourd'hui. Ce PSG est dans l'histoire, les gars. On est dans l'histoire. 6e trophée de l'année 2025 pour nous. On égalise le Barça et le Bayern. Il n'y a que 3 clubs au monde qui l'ont fait. Et le PSG rentre dans cela. Un grand merci à Safonov pour ses arrêts dans la séance de tir au but. Sur 5 tirs de Flamengo, il en a stoppé 4, les gars. 4 tirs arrêtés par Safonov. Vive la Russie! Ligue 1, c'est à nous. Coupe de France, c'est à nous. Ligue des Champions, c'est à nous. Super Coupe d'Europe, c'est à nous. Trophée des Champions, c'est à nous. Coupe intercontinentale, c'est à nous. C'était un match pas facile. On l'a dominé dans l'ensemble. On a eu les occasions. Mais à la finition, on n'était pas bon. Donc il y a eu un partout. On est allé jusqu'au tir au but. Les prolongations, on a essayé à la fin. C'est pas passé. On méritait, je vous jure qu'on méritait. Mais tranquille, c'est le football. Au final, on gagne quand même au tir au but. Merci aux supporters de Flamengo d'avoir mis une belle ambiance. Mais c'est pour nous le titre, c'est pour nous. En tout cas, voilà, on clôture bien l'année. L'année 2025, elle a été historique pour ce Paris Saint-Germain. Les supporters, franchement les gars, on a kiffé. On pourra pas revivre ça à mon avis une deuxième fois, ça va pas être tout de suite. Mais l'année 2025, elle est marquée à vie par ce Paris Saint-Germain. Personne ne pourra rien dire. On a écrasé tout le monde. Soit il est con, soit il est fou. Y a pas d'autre explication. Ce que vient de faire Safonov, c'est trop grave les gars. Il faut qu'on en parle au bout d'un moment. C'est quoi cette séance de tir au but de malade? Juste avant de parler de Safonov, il faut parler de ce tir au but de Dembélé. Catastrophique, il a envoyé le ballon à Évreux. Dembélé il est au Qatar, il a envoyé le ballon en France. Comment c'est possible? Frérot, je t'ai défendu hier pour le trophée The Best. J'ai dit que voilà, tu le méritais à 100%. Mais là, frérot, t'as chié dans la colle. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, il faut que tu retrouves tes 5 étoiles. Tes 5 étoiles mauvais pied. Revenons-en au personnage principal. Monsieur Safonov, qui a décidé de mettre Chevalier sur le banc pour le 3e match consécutif. Et les gars, est-ce qu'il mérite pas en vrai? Mais regardez ce qu'il a fait ce soir. 4 tirs au but stoppés dans une séance de penalty. C'est du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Normal, c'est le premier match. Je vais juste vous parler d'un seul tir au but. Le dernier que Safonov a sauvé. Non mais regardez comment il s'est placé. Regardez comment il se détend. Parce que ce tir au but, il était dur. Hein. Les autres tirs au but de Flamengo, là, ok. Ils étaient un peu faciles à stopper, on va dire.
Pas facile, mais il y en avait un, il était tiré sur lui. Mais le dernier, les gars, franchement, il n'y a rien à dire, c'est totalement maîtrisé de sa part. Et bien évidemment que ses coéquipiers vont aller le soulever, vont lui dire merci, c'est toi qui nous as fait gagner la compétition. Mais évidemment, les gars, ils ont enfin trouvé le remplaçant de Donnarumma. Ce soir, je n'ai pas vu Safonov. J'ai vu Donnarumma Prime qui a arrêté tous les tirs d'Arsenal, d'Aston Villa, de l'Inter Milan, de toutes les équipes que tu veux. Moi, je vous dis, hein, si j'étais à la place de ce mec-là, Lucas Chevalier, je réfléchirais à mon avenir. Parce que ce qu'il a fait ce soir, il a marqué 1 milliard de points. Je promets que Paris, là, il commence à m'énerver, c'est bon. Wesh, ils gagnent. Wesh, ils ont trop de chance. Même quand ils vont tir au but, ils gagnent. D'habitude, ils n'ont pas de chance, les gars. 2025, c'est vraiment leur année. Là, ils ont fini 2025, pas encore un titre. 6 titres sur 7 possibles. Là, en Ligue 1, ils vont avoir un nouveau badge pendant... J'ai dit en Ligue 1, partout, pendant 1 an, ils vont avoir ce badge-là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et en plus, regardez cette stat-là. Ils sont aux côtés de Barcelone, du Bayern. Là, en bas, tu vois quoi? Paris Saint-Germain. Non, c'est une dinguerie quand même. Faut dire la vérité, les gars. Même si, ça me fout la rage, parce qu'ils ont trop de chance. Non, vous êtes de la chance. Parce que en vrai, là, dans ce match-là, Flamengo, ils ont bien joué en deuxième mi-temps. Ils vous ont baladé. Voilà, vous avez gagné. Au tir au but, c'est de la chance. Voilà, faut pas oublier. Savonov, les gars, il est bon. Hein. Je crois qu'il va sauter chevalier. Hein. Mais en tout cas, profitez de votre année 2025 là, parce que c'est fini là. Là, bientôt 2026. C'est fini pour vous. Voilà. Mais qu'est-ce que je viens de voir? C'est qui ce gardien? C'est terminé pour Lucas Chevalier. Après ce que Savonov vient de faire là, impossible de le remettre au banc. Je sais pas si on se rend compte, mais le gars il vient tout simplement de faire 4 arrêts au tir au but. 4 arrêts après 120 minutes de vilain match du Paris Saint-Germain. Parce que oui les amis, aujourd'hui vraiment ce que le Paris Saint-Germain a montré, c'était honteux. C'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a connu l'an dernier. Leur jeu était brouillon, il y avait beaucoup trop de déchets. Il y a qu'à voir le nombre de tirs cadrés. En 120 minutes, c'est 23 tirs au total et seulement 9 cadrés. Ça montre à quel point ils ont été inefficaces devant les cages. Heureusement pour eux qu'en première mi-temps, ils ouvrent le score sur une magnifique action. Désiré Doué sur le côté droit était totalement libre. Il reçoit le ballon de la part de Mayolu qui est rentré à la place de Kangili qui s'est blessé malheureusement. Et là, sans contrôler, il enchaîne avec une passe en profondeur pour Kvaratskhelia qui était bien démarqué. Le gardien sort et loupe le ballon. Et Kvaratskhelia n'avait plus qu'à la mettre dedans. Juste après ça, t'as Marquinhos qui fait une faute bête dans la surface. Il part balayer le numéro 10 de Flamingo. Et devinez qui tire le penalty? Jorginho. Oui, Jorginho de Chelsea à l'ancienne. Le gars arrive comme d'habitude, il saute et il met dedans. Les prolongations passent et on arrive au tir au but. Et c'était le moment pour Savonov de changer de statut. Ousmane Dembélé malheureusement rate son penalty après un magnifique arrêt de Savonov. Mais pas d'inquiétude, il en a arrêté 4 au total. Et grâce à lui, le Paris Saint-Germain rentre encore une fois dans l'histoire. Après le Bayern et le Barça, c'est la 3e équipe à faire un sextuplé. Toutes mes félicitations. Les gars, ce joueur-là, c'est trop. Bradley Barcola. En fait, est-ce qu'il est conscient que lui, il est professionnel? Il joue, il a zéro pression. Vous voyez tous les critiques, les gens, ils parlent ça. Est-ce que ça l'atteint? Moi, j'ai l'impression, est-ce que ça l'atteint? Vous avez vu le penalty qu'il a tiré? Il a tiré en mode trop rapide. Il a posé la balle, il s'est retourné, frappe. Sans envie, sans rien du tout. Non, franchement, il abuse. Et c'est pas la première fois qu'il rate des penaltys comme ça. Mais est-ce qu'il est conscient de son niveau? Parce que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais il abuse. Voilà, là, il faut dire, il abuse des fois. Franchement, il se concentre juste un peu, les gars. Lui, par saison, il peut mettre 15-20 buts faciles. 15-20 buts faciles, c'est le minimum. Si vraiment il est concentré. Parce que les différences, il les fait. Il fait les différences. Il fait des bonnes passes. C'est un passeur en plus. Mais des fois, voilà, il est trop nonchalant. Et moi, cette nonchalance-là, je le comprends. Parce que même moi, je suis nonchalant. Donc, il est fort, en fait. Mais il est énervant. Si t'es pour Paris, il doit t'énerver de fou. Il n'y a rien d'autre à dire. Cette image, elle explique pourquoi le PSG a gagné ce soir. Regardez bien ce monsieur. C'est Jorginho. Il jouait pour Flamengo ce soir. Et Jorginho, à la 61e minute, après que Marquinhos ait fait une faute catastrophique, c'est lui qui va se charger du penalty pour Flamengo et c'est lui qui va le tirer. Sauf que les gars, Flamengo, ils ont choc ce soir. Ils ont choc. Parce qu'après que Jorginho ait marqué son penalty, Jorginho est sorti à la 75e. Alors qu'à ce moment-là, ça faisait un partout. Et le coach a décidé de sortir Jorginho. Le coach n'a pas anticipé une séance de tir au but à venir. Et devinez quoi? Cette séance de tir au but a eu lieu. Et vous connaissez tous la suite. Safonov qui fait une masterclass et qui fait 4 arrêts dans une séance de tir au but. Le mec, il était injouable. Je ne dis pas que Jorginho, lui seul, aurait fait gagner à Flamengo la séance de tir au but. Je dis juste que ce mec, je pense qu'il aurait mis son péno et qu'il aurait peut-être eu un ascendant mental sur Safonov parce qu'il avait déjà marqué un péno durant le match. Et les gars, ce genre de détails, ça trompe pas. On sait pas ce qui aurait pu se passer si Jorginho était resté et avait mis son péno pendant la séance de tir au but. Bon, en vrai, je pense quand même que le PSG l'aurait emporté. Mais pour moi, cette séance aurait été encore plus serrée.
Et c'est là où je vous dis que Flamengo a fait une erreur en sortant Jorginho. Il ne fallait pas le sortir. Il fallait anticiper la séance de tir au but. Du moins si tu étais vraiment sur le terrain pour gagner. Et je pense que Flamengo et son coach étaient là pour gagner. Parce que comme on dit, une finale ça se gagne. Quand vous voyez ça, je suis désolé, hein. Mais à partir de maintenant, le Paris Saint-Germain a su se faire respecter et a gagné le respect du monde entier, que vous le voulez ou non. Par-dessus le match sur lequel on va revenir. Du jamais vu dans l'histoire, le Paris Saint-Germain a quasiment tout pris en 2025. Est officiellement le 3e club, après le FC Barcelone, le Bayern, à réaliser le sextuplé. Combien de grands clubs ne figurent pas parmi cette liste? Ce qu'ils ont amassé tout au long de l'année, j'en parle même pas. Comptez du Golden Boy, du Ballon d'Or, The Best hier, des tonnes de blessés cette saison. Mais toujours là au plus haut niveau. On voit pas ça souvent dans le football. Des renaissances, des joueurs au fin fond de la difficulté qui reviennent. La performance de Warren Zaïre-Emery aujourd'hui, celle de Safanov, quand tout le monde attend des chevaliers au rendez-vous. 4 arrêts aujourd'hui. Et au final, quand on voit leur dernier mercato, je préfère en rire. Par-dessus la gestion de Luis Enrique, avec les jeunes joueurs, les Mayulu, les Mbaye, actuellement, il n'y a pas une seule équipe qui tourne mieux que le Paris Saint-Germain. Il faut se l'accepter. Il faut surtout s'accepter définitivement qu'ils se sont mis à la hauteur des plus grands. Ils font partie des plus grands et ce respect, ils sont allés le gagner. Ils l'ont imposé à tout le monde. C'est tout simplement une dinguerie, les gars. Vitinha, tu sais que je t'aime bien, hein. T'as été élu homme du match, lâche le trophée. Non, lâche le trophée. Toi-même, tu sais, qui doit avoir ce sourire normalement sur la Pix, c'est pas toi. Parce que ceux qui ont regardé les 120 minutes de cet homme aujourd'hui, osaient me dire qu'il n'est pas revenu à son prime. Monsieur Warren Zaïre-Emery. Quand on vous a dit arrêtez de piailler, arrêtez de parler, ces joueurs sont jeunes. Arrêtez de dire ouais, c'est pas des cracks, c'est pas des ci, c'est pas des ça, juste parce qu'ils ont 3 mois en... C'est des jeunes. Zaïre-Emery, à 18 ans, vous l'avez jugé comme s'il en avait 32. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il est de retour à un niveau monstrueux. Il était même pas milieu de terrain, il était sur le teco à droite. Personne n'est passé. Au-delà de ça, son volume de jeu qui lui a permis de multiplier les allers-retours sur son côté. Il ne s'est pas arrêté. Il a été agressif sur son porteur. Il n'est jamais passé. Il a gagné un nombre incalculable de duels. C'est simple, regardez ses statistiques. 120 minutes jouées, 106 ballons touchés, 92% de passes réussies, 3 ballons perdus seulement, 12 ballons récupérés, 4 interceptions, les gars. 4 monstrueux. Monstrueux. Les gars, vous savez où je veux en venir. Vous avez vu le match de Safonov ce soir. On a vu les matchs de Chevalier depuis le début de la saison. Vrai ou faux? Les gars, il y aura bagarre, hein. Pour garder la cage du PSG, il y aura bagarre. Ça va se pousser, je vous le dis. À titre personnel, Safonov, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, il me donne plus de garanties que Chevalier. Et aujourd'hui, ça s'est confirmé. Avec 4 tirs au but arrêtés sur 5 frappes, les gars, il a été décisif. C'est ça qu'on appelle un gardien décisif. Des arrêts importants, dans des moments importants. Il a laissé paraître une sérénité qu'on voit pas chez Chevalier, les gars. Une gestion des émotions, rien à dire. Donc les gars, est-ce que la hiérarchie doit être revue? Certes, c'est Chevalier qu'on vient de recruter. Certes, c'est Chevalier l'espoir. En plus, il est français, club français, etc. On sait que ça joue. Mais finalement, est-ce qu'il ne doit pas rester une petite saison sur le banc pour apprendre le haut niveau du PSG? Et Safonov, au vu de ses performances, est-ce qu'il ne doit pas prendre la place de titulaire, tout simplement? Pour le plus grand malheur de Zabarni. Mais ça, c'est pas notre problème. Nous, on veut les meilleurs. On n'est pas là pour faire de la politique. Donc moi, voilà, je pose ça sur la table. Moi, j'ai vu. Vous avez vu. Depuis le début de saison, on a tous vu. Maintenant, il faut prendre des décisions. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir. Mais le numéro 39, c'est mon chiffre préféré. Donc, je signe. Observez attentivement chaque main, chaque bras de chaque joueur qui porte Safonov, le héros du jour. Il a arrêté 4 pénaltys dans la séance de tir au but. Et c'est tout simplement lui qui offre le titre au Paris Saint-Germain. Et quand je vous montre cette image, je sais que vous cherchez. Vous cherchez l'homme qui attend que Jordan Bardella soit élu en 2027 pour retrouver sa place de gardien. Mais moi je vous parle pas de lui. Regardez de plus près. Un peu plus près. C'est de lui que je vous parle. Pendant que Matvei Safonov repousse Lucas Chevalier d'une titularisation un peu plus à chaque pénalty arrêté, un peu plus à chaque minute jouée avec le Paris Saint-Germain, moi je peux pas m'empêcher de penser à Zabarmok. Ilia Zabarni. 60 millions il me semble. Le souci pour ceux qui sont pas au courant, il est russe, il est ukrainien. On pourrait se dire on s'en fout en fait. C'est du foot, c'est des footballeurs.
ce qui se passe entre Poutine et je sais plus comment il s'appelle le tracteur président là, en Ukraine, qui a pris la France en otage, bah c'est pas leurs affaires. Après tout, c'est des professionnels, ils sont là pour jouer au foot. Mais non, les deux mecs ils se serrent même pas la main. Sauf que problème, t'en as un qui a donné son âme au Barça quand il est venu jouer en Ligue des Champions, mais qui est nul tout le reste de l'année, et t'en as un qui est porté au nu par toute son équipe, parce que depuis qu'il est titulaire, le Paris Saint-Germain va bien, et aujourd'hui il leur rapporte même un titre. Du coup les Parisiens, ma seule question, parce que la question se pose, dans quel team vous êtes? Safonov ou Chevalier Zaboromok? Il est finito. Le ballon d'or, c'était de la chance. Dembélé pendant la finale PSG-Flamengo, qui est rentré à la 77e minute. Dembélé, il est rentré avec l'envie, la niaque, la volonté de marquer, mais Dembélé, il n'est pas rentré avec sa finition. Il arrive dans la surface, il envoie un joueur dans le vent, et il cadre pas cette frappe. Quelques minutes plus tard, pareil, il n'arrive pas à la mettre au fond. Et pour clôturer la soirée, Dembélé rate son penalty durant la séance de tir au but. Il envoie un penalty dans l'espace en direction d'Evreux. C'est officiel, Dembélé est passé à côté de sa finale. Ses deux pieds, ils n'étaient pas connectés. Mais moi j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous pouvez douter de Dembélé après la saison qu'il nous a lâché l'année passée? Tu retournes un an en arrière, tu vas en décembre 2024, Dembélé c'était pas la folie non plus. C'était pas le Dembélé Ballon d'Or qu'on a vu en deuxième partie de saison. C'était un Dembélé qui était bon dans le jeu, qui se créait des occasions et qui ratait aussi des face-à-face. Et pourtant, on sait tous comment ça a fini. Ballon d'Or, Trophée The Best, Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de la Ligue, tout ce que tu veux. Tout a suivi. Donc moi je vais vous le dire, non pas en tant que fan du PSG, non je m'en fous, juste en tant que fan du football. Laissez du temps à Dembélé. Ce soir il n'a même pas été titulaire, ça veut en dire long. Ça veut dire qu'il n'est pas encore de retour à 100%. Et même en n'étant pas 100%, Dembélé c'est l'un des joueurs qui a le plus tiré au but alors qu'il est rentré à la 77e. Et c'est aussi l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons dans la surface de réparation. Alors qu'il est rentré à la 77e. Alors là, Rafinha et sa femme ont complètement pété les plombs. Ils n'ont pas digéré ce qui s'est passé hier à la cérémonie FIFA The Best. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a certains votes qui ont été dévoilés. Voici ici, par exemple, le vote de Carlo Ancelotti. À la 3e position, il a mis Kylian Mbappé. En 2e position, il a mis Rafinha. Au moins quelqu'un qui respecte sa saison. Et en 1re position, comme vous pouvez le voir, il a mis Ousmane Dembélé. Et ici, nous avons le vote de Lionel Messi. En 3e position, il a mis Lamine Yamal. En 2e position, Kylian Mbappé. Et pour terminer en 1re position, il a mis Ousmane Dembélé. Franchement, venant de Lionel Messi, ça me choque qu'il n'ait pas mis Rafinha. Ici, nous avons le top 3 de Mohamed Salah. En 3e position, il a mis Kylian Mbappé. Kylian revient beaucoup dans le vote des gens. En même temps, j'ai envie de dire, il a terminé meilleur buteur de la saison. En 2e position, Mohamed Salah a mis Ousmane Dembélé. Et en 1re position, il a mis Achraf Hakimi. Je crois que c'est la seule fois qu'Achraf Hakimi a été mis top 1. Ici, nous avons les votes de Gattuso. En 3e position, il a mis Mohamed Salah. En 2e position, il a mis Vitinha. Et en 1re position, Kylian Mbappé, encore lui. Et Thomas Tuchel, l'entraîneur d'Angleterre et ancien entraîneur du Bayern Munich. Voici son vote. En 3e position, il a mis Ousmane Dembélé. En 2e position, Cole Palmer. Waouh. Et en 1re position, Harry Kane. Frauduleux jusqu'au bout. Franchement, Tourelle, t'es pas sérieux? Bref, comme vous pouvez le voir, la saison de Rafinha est passée sous le nez de tout le monde. À part Carlo Ancelotti, il n'y a personne qui l'a respecté. Raison d'ailleurs pour laquelle sa femme était complètement furieuse en story Instagram. En le 11, ils ont quand même osé mettre Jude Bellingham et Cole Palmer sans mettre Rafinha. Et la femme de Rafinha a tout simplement écrit: Rafinha est un joueur de basket, il ne se cache même plus. Et franchement, les gars, je suis totalement d'accord avec elle. C'est un manque de respect total. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se rebeller? Encore une démonstration du manque de respect et manque d'égard envers l'Afrique. Comme vous le savez, la prochaine Coupe du Monde 2026 aura lieu entre autres aux États-Unis et je vais vous raconter une petite histoire. Donc forcément, les États-Unis seront le lieu de rencontre de plusieurs supporters venus du monde entier. Il y aura les supporters colombiens, par exemple. Il y aura les supporters anglais, par exemple, voilà. Il y aura les supporters français, il y aura mon gars... Comme mon gars Jocelyn, quand il avait fait le buzz en 2022, se rappelle tous, il sera là, les supporters français seront bienvenus. À votre avis, quels seront les supporters qui ne seront pas les bienvenus aux États-Unis? Évidemment, les supporters africains. Donc, je parle des ressortissants sénégalais, admettons mes frères. Je parle des ressortissants ivoiriens, mes autres frères. En effet, Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Donc il y aura des dérogations pour les joueurs, pour le staff, etc. mais pas pour les supporters. Donc nous, je ne sais pas pourquoi, je dis nous mais j'ai le passeport français mais je me sens autant sénégalais que français, eh ben mes compatriotes qui ont le passeport sénégalais ou le passeport ivoirien ne pourront pas venir. Voilà, tout simplement parce que je pense que Donald Trump a peur peut-être de l'immigration, où il a peur de l'entrée illégale sur le territoire, mais c'est complètement scandaleux en fait. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous faire croire que tout le monde veut venir dans son pays? Quand est-ce que
J'espère de tout mon cœur que la FIFA ne va pas oser accepter ça. Parce que là, pour moi, ça sera de la complicité. Et dites-vous que ce mec, lors du tirage au sort, a reçu un prix pour la paix. Mon Dieu. Pardon, chevalier, mais c'est terminé. Ce match va introniser Safonov en tant que gardien titulaire sans aucune contestation. En fait, aujourd'hui, c'était lui le chevalier du Zodiac. Il avait des ailes. 4 tirs au but arrêtés. Il a déchiffré toutes les énigmes. À chaque fois, il était serein, même s'il y a eu des tirs ratés. Ousmane Dembélé, Barcola, ils ont raté, mais lui, il est resté figé sur sa mission. Faire du Paris Saint-Germain le champion du monde. Et il a réussi. C'est un exploit extraordinaire. Ils ont tiré au milieu, ils ont tiré à gauche, à droite. Il est parti toutes les chercher. Caché, ça a été un match assez compliqué, en fait assez bizarre. Tu sentais le Paris Saint-Germain supérieur, mais Flamengo, ils ont réussi à faire déjouer le Paris Saint-Germain avec des fautes et des petits actes d'anti-jeu. Mais le Paris Saint-Germain, ils ont un mental de malade. Parce que aller gagner au tir au but, alors que Flamengo, tu sens que c'était leur objectif, ça prouve à quel point le Paris Saint-Germain, mentalement, c'est impressionnant. Ce mental, il est distillé notamment par Luis Enrique, qui est tout simplement incroyable. Quand même à tirer mon chapeau à Zaïre Emery qui a fait un match XXL. Il a été impérial sur son côté, il a joué latéral. Et il faut le dire, Zaïre Emery petit à petit revient à son prime. Et on vous l'a dit, arrêtez d'enterrer des jeunes joueurs. C'est pas parce qu'ils font une mauvaise passe, ils ont une mauvaise passe de 2-3 mois que c'est terminé. Ils sont très très jeunes et là il a montré que c'était encore un grand joueur. Bref, le PSG réalise le sextuplé, c'est tout simplement historique. Et franchement, félicitations, c'est totalement mérité. Safonov, c'est trop. Vous savez comment j'aime pas Manchester City, hein, mais je suis obligé de reconnaître qu'il y a un joueur que je pourrais pas détester, c'est Cherki. Aujourd'hui, il a marqué et il a spammé les célébrations comme un enfant qui est juste heureux d'être sur le terrain. Voilà, glissade sur les genoux, il se relève, il fait un vieux robot flingué. Et il s'assoit, il fait la célébration d'Haaland. La bromance entre Haaland et Cherki, en fait, c'est juste, ils se sont trop bien trouvés. D'ailleurs, le réalisateur, il va faire un gros plan sur Haaland quand il est en train de se moquer de la manière dont Cherki fait le robot. Vous savez pourquoi il ne sait pas faire le robot? Parce que c'est tout simplement un footballeur d'avant. Maintenant, les footballeurs, ils sont robotiques. Lui, il est encore dans ce football plaisir, dans ce football champagne. Poitrine. Il pose le ballon, crochet, élimination. Grosse frappe, grosse minace dans la lucarne. Tout simplement, en fait. Que dire de plus à part que Ryan Cherki, c'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un de magique. C'est vraiment le seul joueur que j'aurais aimé avoir à Arsenal. Je dis pas que j'aime pas Odegaard ou Eze, hein, mais Cherki, c'est quelque chose. C'est trop quelque chose. Bref, Manchester City s'impose et se qualifie pour le prochain tour en EFL Cup. Mais franchement, Cherki, c'est quelque chose. Donc maintenant, il commence à faire des trucs comme ça, ouais. Là, je peux vous dire que s'il y en avait un qui était content sur le banc, hein, quand il a vu que Ryan Cherki tapait sa meilleure célébration, prenant exemple sur Haaland, après avoir envoyé une fin du turfé à son vis-à-vis, le but de fou qu'il en fait suivre d'en dehors de la surface, il commence tellement à prendre cette responsabilité qui a été longuement abandonnée par Kevin De Bruyne, montrant le chemin à son équipe, faisant jouer son équipe, meilleur passeur du championnat. Aujourd'hui en Cup, il vient te sortir ça, plantant le premier but. Savigno qui derrière aussi vient te marquer un méchant but. Il y a encore de réelles confirmations à avoir, hein. Mais Manchester City, ça commence tellement fort à revenir les gars. Sachez-le, ça ne m'étonnerait pas de les voir prendre la première ligue, surtout si Ryan Cherki, constant et régulier, continue à ce niveau. Parce que le jour où il retrouvera le 100% de ses aptitudes qu'il avait à l'Olympique Lyonnais, et surtout s'il arrive à répéter ça en première ligue, je peux vous dire que là c'est foutu, hein. On sera sur l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'APL. Et dire que ce mec est arrivé pour 40 millions. Pour 40 millions. Il est en train de métamorphoser l'équipe, rendre meilleurs ses coéquipiers. C'est tout simplement beaucoup trop fort. Non, franchement, on l'attendait pas autant. Mais là, il est tous en train de nous régaler. Non, mais au bout d'un moment, t'as vu, au bout d'un moment, faut le dire, Cherki, c'est top 10 des meilleurs joueurs du monde. Regardez comment ses coéquipiers, ils sont choqués du niveau. Aujourd'hui, encore un but exceptionnel de sa part. Il réceptionne le ballon juste ici. En un crochet, il va éliminer le défenseur qui va partir vers Jupiter. Et là, bah! Frappe du droit, qui va bien évidemment, vous voyez le ballon juste ici, finir en pleine lucarne. En fait, la forme de Cherki, les gars, je suis totalement sous le choc. Moi, perso, je le savais qu'il allait réussir à City, j'avais aucun doute qu'il allait s'imposer. Mais en si peu de temps comme ça, à ce niveau-là, waouh! Il fait carrément la célébration d'Haaland tellement ils sont connectés sur le terrain. C'est actuellement le meilleur passeur de première ligue. Je sais même pas si c'est pas la meilleure recrue des dernières années. Au niveau du prix et de l'apport qu'il a dans son équipe actuellement, sortez-moi un transfert qui en 3-4 mois a autant rentabilisé que Cherki. Il est trop beau à voir jouer, je le répète et je le répéterai. Pied gauche, pied droit, passe décisive du droit, passe décisive du gauche, des dribbles, des skills, le beau jeu en fait, le football à l'ancienne. Je vous ai déjà dit, quand Manchester City joue, Ryan Cherki, allumez vos télés.
allumez vos télés. Vous allez pas être déçus. Et pour le moment, c'est une masterclass. En ce moment, il est sur un nuage et ça fait trop plaisir, les gars. C'est un ancien Lyonnais, on n'oublie pas. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, ce joueur. Il y en a beaucoup qui l'ont jugé très vite et qui l'ont remis en question et qu'ils avaient faux sur toute la ligne sur lui. Ça doit vraiment être incroyable d'être riche, les gars. Regardez Nasser El Khelaifi, le président du PSG. Le mec, il vient de perdre 60 millions d'euros dans un procès face à Kylian Mbappé. Il a rien à foutre, les gars. Il garde le sourire, pouce vers le haut, il garde le sourire. Nous, les gars, on se prend une amende de 50 € pour stationnement. C'est fini, les gars. Notre semaine, elle est gâchée. On a l'impression qu'on va jamais s'en remettre. Lui, hier, les gars, c'est tombé. Le verdict est tombé hier. 60 millions d'euros perdus. Perdu par le PSG. Il s'en fout complètement. Il s'en fout réellement. Et me dites pas, ouais, c'est vrai que c'est pas directement à lui. L'argent, c'est, voilà, au prince Qatari, d'accord. Pas de problème. Mais c'est encore pire, j'ai envie de vous dire. C'est comme si t'es au travail. C'est toi qui gères les caisses d'argent au travail. C'est toi qui gères les finances. Et tu viens de faire perdre 60 millions à ton taf. Mais tu te rends compte, c'est encore pire, j'ai envie de vous dire, les gars. C'est encore pire. Et c'est là où je vous dis, c'est encore une fois, c'est incroyable d'avoir ce sentiment où l'argent, c'est pas un problème. 60 millions, qu'est-ce que c'est 60 millions? C'est de l'argent de poche pour eux. C'est de l'argent de poche, les frères. C'est comme si t'as perdu une pièce de 2 €, les gars. Et encore, même une pièce de 2 €, ça t'atteint quand même un petit peu. Non, c'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. Attendez, je sais que c'est faux, je sais qu'on n'a pas d'argent, je sais qu'on est broke, mais j'ai envie d'y croire, les gars. J'ai envie d'y croire car Alvarez au Barça, c'est mon rêve. Enric Massic, le conseiller de Laporta, a déclaré: Julián Alvarez est un grand joueur, un buteur incroyable et il réalise une saison excellente avec l'Atleti. Le président a déclaré que le Barça serait prêt à recruter qui il voulait. Après le travail économique que nous avons accompli, je n'ai aucun doute là-dessus. Le Barça serait en mesure de financer une telle opération. Déjà que Laporta de base, même si je l'aime bien, c'est un menteur. Alors son conseiller, les gars, j'imagine même pas. Et malgré ça, j'ai envie d'y croire. Alvarez lui-même, il y a quelques jours en interview, il a déclaré: en Espagne, on parle beaucoup de moi et du Barça, on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Déjà, à partir du moment où le joueur lui-même il déclare des trucs comme ça, c'est que forcément dans sa tête il doit se passer des choses. Et en plus du fait qu'on est broke et qu'on n'a pas de tal, si vraiment le Barça a pour objectif de recruter Alvarez, on a un problème en plus dans le dossier. Cet homme, pour ceux qui se rappellent, c'est Alemany. Alemany, l'ancien directeur sportif du Barça. Et actuellement, Alemany, c'est le directeur sportif de l'Atlético Madrid. Et juste avant le Barça Atlético Madrid au Camp Nou, il avait dit: le Barça s'intéresse-t-il à Julián Alvarez? Je n'ai aucune information suggérant que Julián Alvarez souhaite partir. Il est sous contrat avec nous et est un joueur clé de notre équipe. Deco en train de négocier avec Alemany. C'est tellement chaos pour nous. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. J'ai trouvé la raison de pourquoi Gérard Martin s'améliore en flèche comme ça. Il joue contre Lamine Yamal à chaque entraînement, les gars. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que Hansi Flick fait exprès de mettre Gérard Martin face à Lamine Yamal pour qu'il améliore sa coordination et sa capacité à suivre le mouvement de jambes des attaquants. Et lorsque tous les jours tu t'entraînes face au meilleur attaquant du monde en termes de vivacité et de capacité à éliminer, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats, eh bien tu t'améliores. En vrai de vrai, les gars, quand vous voyez cette vidéo, comment vous ne voulez pas qu'il s'améliore? Ça doit être tellement difficile de défendre sur Lamine Yamal. En plus, on nous raconte toujours que les joueurs sont plus boostés à l'entraînement qu'en match. Et d'un autre côté, ça améliore aussi le rendement de Lamine Yamal qui joue face à un défenseur qui est vraiment appliqué. Un défenseur que tu vas éliminer sur un geste, mais qui va toujours revenir, tout simplement parce qu'il a la capacité de revenir avec ses longues jambes. C'est du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. Après, est-ce que ça fait de Gérard Martins un grand défenseur? Je pense pas, c'est mon avis. Est-ce que je pense qu'on devrait recruter en hiver? Oui. Est-ce que je pense que s'il y a une Kishta pour Schlotterbeck, on devrait la mettre? Oui, toujours. Mais bon, c'est déjà ça de voir un nulard s'améliorer. C'était ce Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de Gérard Maldini, si on peut l'appeler comme ça.